Alors, on y va pour la partie JavaScript et les media queries aussi. D'accord? Donc, ça va être assez concis, vous inquiétez pas. On va tout au fond après les CDN, voilà. Hop là, donc il faut que les CDN aient chargé pour que notre script marche. Et donc, au début, ce qu'on va faire, on va générer la date ici des mentions légales automatiquement. Donc, ce qu'on va faire, on va générer une date. Hop, on va faire la petite technique avec jQuery. Donc, on prend notre ID year. Hop, on lui rajoute le texte. Et qu'est-ce qu'on lui met dans le texte? New date. Point. On va prendre l'année get full year. Voilà, tout simplement. Et donc, ça va nous donner ici 2019 tout en bas. Hop, ici 2019. Copyright 2019 en plus facile. J'ai mis copyright, hein, j'ai fait mon anglais, mais normalement c'est mention légale. Et je crois que je vous ai fait un petit. Je vous l'ai écrit sur la vidéo dernière. Faut pas trop les oublier, les mentions légales, ça peut vous provoquer des ennuis juridiques. Et je dis ça en rigolant, mais c'est pas trop drôle quand ça vous arrive. Et donc, n'oubliez pas vos mentions légales. Tapez juste comment créer des mentions légales quand vous créez un site sur Google. Ils vont vous dire quoi mettre. Et donc, en fait, normalement, ça c'est cliquable. Et donc, ça amène sur une page annexe. Et donc, là, il y a marqué les mentions légales, qui a créé le site, à qui ça appartient, etc. etc. Mais là, bon, vu que c'est un template, vous pouvez. J'ai mis copyright. Après, ce template, vous pouvez l'utiliser, évidemment. J'ai pas mis de licence ni rien dessus. Hein. Utilisez-le comme bon vous semble. Vous pouvez le vendre, en faire ce que vous voulez. Donc, ce qu'on va faire en dessous. Hop, on va faire un scroll spy. Donc, scroll spy. Avec jQuery, on va prendre notre body. Exactement comme on avait fait dans la session sur le scroll spy. Donc point scroll spy, ici il n'y a pas de majuscule, voilà. Et on va target quoi? On va target main nav. Donc la navigation tout en haut. Tac. Ok, donc là on a target, hop là je monte tout en haut, main nav. Voyons voir ce que ça nous donne. Donc hop, je monte comme ça. Alors déjà je vois que accueil ça marche pas, et je vois aussi que accueil quand on clique dessus ça marche pas. Pourquoi? C'est parce que là, j'ai fait une petite erreur ici. Vous voyez, le premier lien, on lui a mis main nav. Ok? Sauf que main nav, en fait, ça correspond à la navbar. Et vu qu'elle est fixée, elle n'est pas au top. Moi, j'imaginais une navbar par habitude qui n'était pas fixée, d'accord? Donc quand vous cliquez sur navbar, ça allait aller tout en haut. Sauf que là, la navbar, elle bouge avec nous, en fait. Vous voyez? Donc si je vais tout en bas, ben, la navbar, elle est tout en bas. Donc si je clique ici, ben, ça m'amène ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à ça? Qu'est-ce qui est tout en haut? Notre header, ok? Donc, notre header, on lui donne un ID top. Et ici, à la place de main nav, on va mettre top. Tac. Et donc là, on peut cliquer ici et ça va monter tout en haut. Ok? Et on voit bien que le scroll spy est activé. Vous voyez, c'est blanc ici vu qu'on est à accueil, tout simplement. Après, on va descendre. Ça, c'est concept, la première section. Vous voyez? Tac, tac. Sauf qu'après, on descend. Et là, le drame, on passe directement à newsletter. Pourquoi? Parce qu'en vrai, nos deux sections sont un peu trop proches là. Et du coup, on passe de concept à newsletter vu qu'on va passer au-dessus de client direct en fait. Donc comment on va pallier à ça? On va rajouter un peu de padding en bas ici. Donc on peut voir ici que même il en manque un petit peu, il manque un petit peu d'espace ici, donc c'est parfait, on va rajouter un peu de padding. Et du coup, notre scroll spy, il va bien marcher pour nos clients. Donc, hop, on retourne ici dans notre style. On va à client ici. On va prendre hashtag client, voilà. Et on va faire pas de bottom, on va lui mettre 75px, ok, tac. Et donc là maintenant quand je clique sur nos clients, c'est bon, ça va marcher. Vous voyez, bon, ça va être assez rapide, hein. Regardez, hop, 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 mais ça marche. Et donc c'est bien ce qu'on voulait. Donc après, sur quoi on va passer? On va faire les media queries. Alors les media queries, qu'est-ce que c'est? Faut quand même que je vous dise ce que c'est, parce que je vous en parle, mais peut-être que vous ne savez pas. En fait, c'est adapter nos éléments par rapport à la largeur d'écran. Regardez, qu'est-ce qui ne va pas là en fait quand on va réduire en mode. Alors attendez, des fois la console, elle n'est pas très contente. Voilà, il faut la redémarrer des fois. Donc quand on va réduire, là regardez, hop, ça va casser et même ça va plus aller, d'accord? Ça va faire un espace et tout, c'est pas ce qu'on veut. Donc en fait, on va dire à partir d'une certaine largeur, je veux que le titre il rapetisse, d'accord? Il passe d'un font size 80 à 60, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire. On y va, tac. On va dans notre style, on va tout en bas. Et parce que les media queries, ça se met toujours tout en bas, d'accord? C'est très important. Alors, pour écrire les media queries, on va venir ici, hop, on va écrire media queries, ok. Et donc, on fait @media, screen, end, et là, on fait bien un espace, on n'oublie pas cet espace-là. Max width, on va commencer à 768px. Donc, à partir de 768px, je veux que le header prenne une hauteur de 60 VH,
Donc 60% de la hauteur d'écran au lieu de base, on lui avait mis 80. OK. Ensuite, texte intro. Padding top, pas de top, on va le réduire aussi. Voilà, pour qu'il se rapproche du top. Et pré-txt, le prétexte, on va lui mettre font size 30 px, il va passer de 40 à 30 px. Et le H1, font size 60 px. Voilà, donc voyons voir ce que ça fait déjà. Donc à partir de 768 px, tac, on va descendre comme ça. On va descendre et on va voir, là on est à 769, nickel. Donc je vais descendre ici d'un, hop. Vous voyez, ça va parfaitement s'adapter. Donc on a réduit le header, on l'a fait passer de 80 à 60 VH. On a réduit les écritures et on les a remontées un petit peu. C'est comme ça qu'on s'adapte en fait, que c'est responsive et que ça s'adapte aux différentes largeurs d'écran tout simplement. Maintenant on va faire un autre media query, donc à partir de 500 cette fois px. Donc là vous remarquez qu'on fait peu de media query et donc ça c'est un des effets de Bootstrap en fait. Vu que c'est un système de grille qui peut faire passer les éléments les uns au-dessus des autres, en faire disparaître, etc. Et qu'il y a aussi des classes qui permettent de réduire certaines choses, on fait finalement peu de CSS et peu de media query, c'est un de leurs buts en fait, chez Bootstrap. Enfin, le framework, c'est un de ses buts, un de ses concepts. Donc ici, maintenant, à partir de 500 px, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va encore réduire, pré-txt, pré-texte, on va le faire passer maintenant à 20 px. Le H1, on va le mettre à font size 39 px. Hop. Ensuite, hop, texte intro. Ah, donc le lien dans texte intro. Qu'est-ce que c'est que le lien dans texte intro? C'est notre bouton, tout simplement. Je vais vous le montrer. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que c'est que scale. Donc ici, dans texte intro, on est ici, d'accord, texte intro, le lien c'est celui-là, et on va en transformer en bouton, d'accord. Donc on est en train de viser notre bouton, qu'est-ce qu'on lui dit? Scale 0.8, qu'est-ce que ça veut dire? On va passer de scale 1 de base à scale 0.8, donc de 100% à 80%. On va le réduire un petit peu, le bouton, vu qu'on sera en mode téléphone. Ensuite, on va s'occuper de Home Icons. Alors ça, vous vous en souvenez peut-être pas, c'est les 3 icônes à la section 3 icônes. On va juste baisser le padding top et le padding bottom, sinon ça fait un poil trop d'écart. Donc voilà. Là, on est vraiment en train de fignoler, hein, si vous voulez. On est vraiment en train de faire les dernières retouches. Ensuite, dans texte laptop, aussi, ça va être pour faire un écart cette fois entre la photo de l'écran portable, de l'ordinateur portable et le texte. Donc maintenant, je vais vous montrer, trêve de blabla. On va passer en dessous de 500 px. 600, 600, 500 et hop là. Et donc, vous voyez que ça va devenir plus petit, s'adapter vraiment jusqu'aux petits écrans. Et donc ici, donc là, on a mis un peu plus d'espace entre le texte et cette image-là d'ordinateur. On a aussi baissé donc le padding ici entre les icônes et le haut et le bas de son conteneur. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. OK? Tac, on va descendre ici et tac, tac, tac. Vous voyez là, il y a un peu trop d'espace. Je me demandais quand j'ai fait ce projet si je voulais l'enlever ou pas. C'est vrai qu'on peut l'enlever, donc je vais vous donner le choix de l'enlever ou pas. Voilà, donc en dessous de 500 px, regardez, on va le faire ensemble, ça va vous montrer un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on veut baisser? Eh bien, tout simplement le padding qu'on a rajouté tout à l'heure, padding bottom ici, 75 px. On va dire qu'en dessous de 500 px, hop, on le met à 35 par exemple. 35, voyons voir ce que ça donne. On descend. Et là, voilà, il y a beaucoup moins d'espace. C'est plus agréable, je trouve, c'est mieux. Donc, à votre guise, hein, vous l'enlevez ou vous le rajoutez. Et voilà, en tout cas, c'est full responsive. Voilà, ça s'adapte à tous les écrans. C'est assez esthétique, hein, c'est assez joli. On a utilisé le système de classe, les grilles, on a tout utilisé. Maintenant, vous savez utiliser le framework Bootstrap. Vraiment, on a vu toutes les définitions, syntaxe, contexte, concept. Et on a fait aussi ce projet. Vous pouvez le mettre dans votre portfolio, c'est pas mal. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, le modifier, etc. à votre guise. Encore une fois, il y a le code source en description sur GitHub. Et bien voilà, donc c'est la fin de cette formation aussi. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes jusque-là, normalement, c'est qu'elle vous a au moins un peu plu, un minimum. Si elle vous a plu, mettez-moi 5 étoiles, ça m'aide beaucoup sur Udemy. Et ça me donne la motivation aussi pour faire d'autres formations. Et voilà, on va se donner rendez-vous pour la dernière session, la session de fin, où on va plus coder, on va un petit peu parler. Ça va être un peu les remerciements. Allez, à tout de suite.